16h39. On parle aujourd'hui dans Atout Féminin de sexualité avec David Simard, psychosexologue, auteur du livre L'amour à l'épreuve du couple aux éditions Larousse. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Orléans pour nous parler aujourd'hui d'un endroit que beaucoup d'hommes cherchent en vain pour certains, c'est le point G. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Alors justement, c'est la question, puisqu'il y a des débats sur ce point G. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe d'un point de vue anatomique, physique, organique, ou bien est-ce que c'est simplement un fantasme sexuel ? Est-ce que ça se passe dans la tête ? Dans la tête, voilà. Il y a des études controversées de scientifiques là-dessus qui sont publiées. Les uns qui disent qu'ils ont trouvé le point G grâce à des systèmes de résonance magnétique, qu'ils ont appliqués sur un certain nombre de femmes. D'autres qui disent que en fait c'est quelque chose de subjectif parce qu'ils ont fait des études à partir de jumeaux, de vrais et de faux jumeaux femmes. Dont certaines disaient qu'elles avaient un point G, d'autres pas. Or, les scientifiques disaient que s'il y avait un vrai point G anatomique, les deux jumelles diraient qu'elles en ont, puisqu'elles ont le même patrimoine génétique. Donc c'est un ressenti différent. C'est un ressenti à chaque individu. C'est un ressenti différent. Et en fait, je crois que comme pour toutes les questions qui touchent à la sexualité, on se trouve à la croisée de l'anatomie et de la psychologie, et qu'en fait il faut tenir compte des deux aspects. Le point G, on dit qu'il se trouve donc à l'intérieur du vagin, à peu près 3-4 cm de l'entrée, sur la partie antérieure du vagin, donc du côté du ventre. Et en fait, on sait qu'il y a, maintenant qu'on connaît mieux l'anatomie féminine sur le clitoris, on sait que le clitoris est un organe interne qui en fait irradie autour du vagin. Donc la stimulation de ce qu'on appelle le point G, qui est plutôt une zone d'ailleurs plus qu'un point, pourrait en fait être une stimulation indirecte du clitoris. C'est pourquoi ça pourrait procurer du plaisir. Seulement, c'est comme pour le clitoris, si psychologiquement la femme est bloquée, si son partenaire s'y prend un peu de travers, etc., ça va pas procurer du plaisir. Donc je crois qu'il faut tenir compte des deux aspects, l'aspect physique et aussi psychologique de la chose. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre lorsqu'on parle de sexualité. Alors, certaines personnes ne l'ont jamais connu, ne l'ont jamais découvert. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, sont, comme je le disais tout à l'heure, à la recherche encore de ce point G. Quels seraient les petits conseils que vous pourriez leur donner aujourd'hui ? Déjà, comme je disais, on le localise, ce qu'on appelle le point G. G parce que Grafenberg, c'est le nom du médecin qui a découvert dans les années 50. On le localise à l'entrée du vagin, à peu près 3-4 cm de l'entrée. Donc, c'est déjà de stimuler cette zone-là. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour, on va dire l'érotique de la relation. Oui, il suffit pas d'y aller avec une règle, ça va casser l'ambiance, par exemple, pour compter de la profondeur, j'imagine. La question du fantasme sur le point G, c'est de croire qu'il y aurait un bouton magique sur lequel il suffirait d'appuyer pour que la femme aille au septième ciel comme ça, sans tenir compte de l'ambiance érotique. Le point G, peut-être que ça se stimule plus facilement si on glisse aussi des mots doux à l'oreille, etc. Donc voilà. Tout dans l'ambiance aussi. Dans l'ambiance, dans le contexte, le niveau d'excitation, etc. Tout ça intervient. Donc on fait disparaître cette fameuse rumeur. Au revoir le coup de l'interrupteur. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup de nous en avoir appris plus, David Simard. Je vous rappelle que vous êtes auteur du livre L'amour à l'épreuve du couple aux éditions Larousse. Vous êtes psychosexologue et à très bientôt pour apprendre de nouveaux secrets sur l'homme et la femme et leur rapport en général. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.